Alors dans cette partie, on va voir pas mal de choses puisque on va commencer à assembler les différentes pièces de notre piano. Là, on a commencé à faire pas mal de choses. On a la bordure qui est finie, on a le clavier qui est fini, mais on a tout ça dans plein de petits fichiers, donc ça fait plein de choses à rassembler. Donc on va commencer. Donc j'ai ouvert un nouveau fichier Blender sans rien dessus, et donc là, je vais commencer à importer en fait les différentes parties du piano que j'ai réalisées. Donc pour ça, je vais aller dans File. Je vais pas aller dans Import ni Export, je vais tout simplement aller dans Append, donc le raccourci c'est Shift F1, Append, et là donc je vais dans mes fichiers Blender, donc partie 1 et 2, donc c'est le clavier. Et alors là vous voyez que quand je clique sur le fichier Blend, ça me l'importe pas tout de suite, ça me met plusieurs choses, et alors là je peux importer plein de choses qui appartiennent au fichier en fait. Donc là, vous voyez, il y a la scène, mesh, etc. Moi, je vais aller dans Object. Et alors là, vous voyez que j'ai tous mes objets. Donc à chaque fois, il y a caméra et il y a nos différents objets qu'on a ajoutés. Donc là, vous voyez les deux cubes. Donc il faut bien faire attention de ne pas ajouter la caméra. Donc pour ajouter plusieurs objets, je maintiens Shift et je clique, voilà. Et si je reclique sur un objet, ça le désélectionne. Donc là, j'ajoute mes deux objets sans la caméra et je fais Link, Append, et voilà. Vous voyez qu'ils apparaissent maintenant ici. Et donc je vais faire ça pour tous les autres éléments. Donc Shift F1, je reviens, partie 3, objet, je sélectionne mes cubes. Voilà, alors là vous voyez on a des problèmes d'échelle qu'on va régler dans cette vidéo. Hop, je les bouge un petit peu. Et ce que je vais tout de suite faire, c'est aussi renommer mes objets. Donc si vous regardez ici, voilà, on a cet Explorer ici, le Outliner ici. Et donc là, on voit, il y a plein de choses donc, dans cet outliner. Donc il y a déjà le petit œil qui nous permet de cocher la visibilité de l'objet. Donc là, comme ça, on peut voir de quel objet il s'agit. On a le petit curseur, donc ça va être pour la sélection. Vous voyez que j'ai décoché le curseur et maintenant je ne peux plus sélectionner cet objet. Et au final, on a le petit appareil photo ici, donc qui va dire si on veut que l'objet soit visible au rendu ou non. Donc là, vous voyez que j'ai mes différents éléments qui sont sélectionnés à chaque fois. D'ailleurs, oui, c'est bien ce que je craignais. Voilà, donc là, on a deux fois le clavier qui a été importé, sûrement parce que je l'avais déjà dans le deuxième fichier que j'ai importé. Donc là, on l'a en double, donc je le sélectionne et je le supprime, voilà. Et donc tout de suite, on va commencer à renommer nos objets, donc pour y voir un peu plus clair, parce que là, vous voyez qu'on n'a que des cubes. Donc je sélectionne mon objet, je double-clique tout simplement dessus, et je vais renommer l'objet, donc je vais l'appeler par exemple bordure 1. Et alors il y a plusieurs moyens de renommer un objet, donc il y a déjà l'outliner, mais aussi si on n'a pas envie d'avoir cette fenêtre, on peut aller directement ici, et là on va pouvoir renommer notre objet, donc là c'est les touches blanches et les touches noires, voilà. Donc deux moyens de renommer nos objets. Je vais continuer donc avec l'import, donc Shift F1, et je vais importer la partie 4, cube, voilà. Je vais leur nommer bordure 2. Hop, voilà. Partie 5, mon cube, que je vais renommer pilier. Oups, voilà. Pilier. Ensuite, partie 6, objet. Alors là, j'ai pas mal d'objets, je pense que je vais en avoir en double. C'est le cas. Donc, je vais supprimer le pilier que j'avais importé et je vais prendre celui-là, puisque vous voyez qu'on l'avait déjà intégré dans notre scène. Et donc, je vais préférer prendre celui-là. Et donc, on va renommer nos objets. Donc, voilà, celui-là. Donc, on va le nommer pilier. Je vais étendre mon outliner, voilà.
Celui-ci, on va l'appeler pilier, pilier 2, allez. Ou plutôt hop, maintien. Je suis très mauvais pour renommer les objets, je sais jamais comment les appeler. Celui-là, on va l'appeler soutien pilier. Notre sphère, on va tout simplement l'appeler soutien sphérique. Hop. Et il nous reste normalement la petite bordure ici qu'on va appeler bordure pilier. Non, on va l'appeler ornement pilier. Voilà. Donc là, on a tous nos objets dans notre scène et maintenant, il va falloir qu'on organise un petit peu tout ça pour mettre tout ce qu'il faut à l'échelle. Donc pour ça, je vais déjà aller dans mon display et je vais enlever la grille et les axes pour pas que ça me gêne. Voilà, je préfère avoir un champ de vision libre. Je fais Shift barre d'espace pour enlever tout ça et comme ça, c'est bon, j'ai tous mes objets. Je vais aussi cacher la caméra, donc je sélectionne la caméra et j'appuie sur H. Voilà, si jamais je veux la faire réapparaître, je fais Alt H et ça fait réapparaître mon objet. Donc H. Et on est prêt donc à faire un peu d'ajustement. Donc pour ça, je vais me servir d'un peu toutes mes images de référence, donc les images que j'ai ici, pour voir comment sont agencées les différentes pièces. Donc on voit déjà que les deux pièces, donc la pièce ici, la grande pièce, et celle du dessous, donc se rejoignent au bord ici, donc elles vont être toutes les deux à côté à la boîte du piano. Et à l'avant c'est pareil, ils sont presque sur la même ligne. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. Voilà, je les prends et je fais le slash donc au-dessus de votre papier numérique pour les isoler. Donc je prends voilà cette partie et je vais donc la réduire pour la côté. Donc là si on regarde c'est à peine moins large que cette pièce, donc je vais voilà la réduire un petit peu. Voilà, comme ça. Et je vais la coter comme ça. Voilà, je rappuie sur mon slash. Voilà, et je vais cette fois sélectionner toutes ces pièces et rappuyer sur slash. Donc pour enlever les claviers, je sélectionne tout ça. Hop. Je vais l'agrandir un petit peu. Et alors cette pièce ici, voilà, c'est le pilier en fait. On voit qu'il est un peu trop gros. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le pilier et la bordure. Voilà. Et alors si vous regardez, là j'ai appuyé sur Tab pour aller en mode édition, mais ça ne me montre les vertex que du deuxième objet que j'ai sélectionné. Voilà, la bordure. Donc pour ça, je vais lier mes deux objets, donc CTRL J. Voilà, et maintenant quand je fais barre d'espace, vous voyez que cet objet est devenu un seul objet. Et comme ça, je vais pouvoir sélectionner le bas et réduire un petit peu le pilier. Voilà. Qui me paraissait un peu grand, je vais encore un petit peu le réduire. Je sélectionne le milieu ici et je vais faire de même. Voilà. Et donc si on regarde nos proportions, on a ça qui est un peu grand aussi, donc je vais le réduire aussi un petit peu. Comme ça. Ça me paraît un petit peu large. Hop. Voilà, je sélectionne ça. Je me mets en vue de haut. Hop.
Ça me paraît pas mal, donc je reviens toujours à mes références, je regarde un peu l'espace qu'il y a ici. Donc là ça me semble un peu petit, donc je vais ravancer déjà un peu mon pilier. Voilà, comme ça. Je vais étirer un petit peu cette pièce. Voilà. Et donc là, si on regarde, voilà, donc là, tout est sur la même ligne, donc il va falloir aligner un petit peu tout ça. Donc je me mets en vue de côté. Je vais augmenter ça un petit peu. Voilà. Ici, on voit que la pièce là devance un peu le pilier, donc je vais la ravancer un petit peu. Celle-là aussi. Je vais, voilà, étirer un petit peu ces vertex. Et je vais réduire un peu cette pièce. Voilà. Je pense que c'est pas assez étiré, donc je vais un petit peu... Regardons comme ça. Hop, si on regarde nos références, donc cette pièce est quand même assez grosse. Donc, je pense que je vais un petit peu réduire celle-là. Celle-là aussi. Pas trop quand même. Hop. Voilà. Et on va écarter un petit peu tout ça. Donc je reprends mes vertex, je les écarte un petit peu. Comme ça. Ici je fais la même chose dans l'autre sens. Donc j'aligne un peu tout. Hop. Et voilà, ça commence à être pas mal. Je me recule un peu. Et donc si on regarde par rapport à l'image de référence qu'on a, ça devient pas mal. Il y a juste la pièce en bas qui me paraît un petit peu courte. Donc je vais l'agrandir un petit peu et décaler ça. Et les remonter un petit peu comme ça. Pour bien que ça touche en fait la bordure ici. Donc là je maintiens la touche Shift enfoncée à chaque fois. Donc je déplace avec G. Je contrains sur l'axe des Z avec la touche Z. Et avec Shift je suis très précis. Voilà. Je regarde ici, ça m'a l'air bien. Sur cette pièce, je vais peut-être rajouter un edge loop, voilà, pour maintenir un peu plus. Et voilà, ça me semble pas mal tout ça. Donc, je rappuie sur le slash pour sortir de ce mode d'isolation. Et je vais maintenant m'occuper du clavier, donc qui maintenant est un peu petit par rapport à notre pièce finale. Mais avant toute chose, je vais créer cette pièce ici, là, donc le maintien du clavier, ainsi que la bordure là et celle de l'autre côté, voilà, le petit rectangle ici, le pavé là, de ce côté. Donc ça va être assez simple, c'est des boîtes. Donc si on regarde la forme, c'est juste une boîte qui a un petit rebord ici comme ça. Donc je vais voilà, placer mon curseur à peu près ici. Shift A, j'ajoute un cube. Voilà, je l'étire. Je vais le faire un peu plus long que le clavier. Donc pour laisser les petits, la petite bordure ici. Voilà, je baisse un petit peu. Je mets en vue de côté. Voilà. Hop.
comme ça, c'est pas mal. De l'autre côté, pareil. Donc là, si on regarde, ça déborde quand même pas mal. Donc, comme ça. Et là, j'ai juste à faire un loop cut. Sélectionner ça et le reculer un tout petit peu. Pour faire donc le rebord que j'ai ici. Donc si on regarde comme ça, ça me semble pas mal. Le rebord est un petit peu haut, donc je vais le descendre. Voilà, ça aussi c'est un peu haut, donc je le descends un petit peu. Je remonte le tout, on regarde où est-ce que ça s'arrête. Voilà, ça s'arrête à peu près ici. En longueur, je l'étire un petit peu pour laisser le rectangle qu'on va créer tout de suite. Et pareil de ce côté. Voilà, comme ça. Ouais, je vais... Donc là, je sors de mon mode isolation. Et je vais cette fois prendre juste cette pièce et l'isoler à nouveau. Donc toujours avec le slash. Et là, je vais créer... hop. Parce que vous voyez que c'est creux à l'intérieur, en fait. Donc je vais créer, on pourrait même, en fait, voilà, faire ça. Et couper tout le bord derrière. Moi je préfère quand même le garder pour avoir quelque chose en dessous, puisque si vous regardez, est-ce que j'ai une photo en dessous? Non, je ne pense pas. En tout cas en dessous du clavier il y a quand même encore une partie qui maintient toutes les notes, donc je vais le laisser, je vais juste le creuser un petit peu. Voilà, comme ça, et en avant à peu près comme ça. Je passe en mode face, donc CTRL TAB, face, je fais une extrusion et je creuse tout ça. Donc voilà. Je sors de mon mode isolation, je resélectionne tout ça. J'isole à nouveau mes pièces. Et alors là, je vais zoomer pour voir si mon clavier est bien comme il faut. Donc là, il faut vraiment zoomer très proche, c'est juste pour voir à peu près la bordure. Hop, voilà. Voilà, donc là on voit le trou que j'ai créé. Donc je vais les écarter un tout petit peu. Voilà, comme ça. Et je vais donc créer mes deux pavés, mes rectangles. Donc je mets mon curseur ici. Voilà. Je crée un cube. Alors si on regarde ici, le cube, donc il est plus haut. Voilà, il arrive à peu près... Il arrive un peu quand même en dessous des touches noires, donc par ici. Hop. Hop. Voilà. Et en longueur... Voilà, il s'arrête aussi devant donc cette bordure, donc je prends mes vertex, je les étire, voilà à peu près de cette taille, et derrière, hop, voilà comme ça, et je vais tout simplement le dupliquer, donc Shift D, et je le déplace de l'autre côté, voilà. Et je le pousse jusque là, comme ça. Et voilà donc notre clavier qui est créé.
J'ai juste, je crois, ouais, voilà, si vous regardez ici, la bordure ici qui est un peu, qui est pas très droite, je sais pas vraiment pourquoi. En tout cas, je vais sélectionner, voilà, le haut ici. Hop, voilà. Et je vais faire SZ0, voilà, pour aplatir tout. Et je vais faire la même chose en bas. SZ0. On vérifie. Et c'est un peu mieux comme ça. Voilà. Je sors de mon mode isolation. Je sélectionne tous mes objets, voilà, comme ça. Et donc là, je vais les mettre un peu plus à l'échelle. Donc, je fais un scale. Ça va être collé contre la bordure. Et ça va être, voilà, le bas du socle arrive juste à la hauteur de notre base ici. Donc, je vais le placer comme ça, voilà. Un peu en retrait. Pour la taille, ouais. Hop, on va l'agrandir encore un peu. Hop. On va l'étirer un tout petit peu. Voilà, et alors là, on va dupliquer toute cette partie. Donc je sélectionne tout, je vérifie que j'ai tout sélectionné. Je vais la coter par là. Et là, je vais le dupliquer. Et donc pour ça, plutôt que d'utiliser Shift D comme on le fait d'habitude, je vais utiliser Alt D cette fois. Donc là, ça va me le dupliquer comme Shift D, mais cette fois, si je fais une modification, donc là je sélectionne ça, si je fais une modification sur ce côté, vous voyez que ça me l'a fait aussi de l'autre côté. Donc comme ça, si jamais on doit retoucher quelque chose ici, ça nous fera exactement la même retouche de l'autre côté. Donc c'est bien pratique. Donc là, je resélectionne tout et je le déplace ici, là comme ça. Et donc là, on a la bordure de notre piano, le clavier, et donc c'est fini pour cette partie. Et on va pouvoir maintenant finaliser à peu près tout ça en rajoutant des détails, donc en rajoutant aussi voilà, la boîte derrière, ce qui va nous donner encore plus la forme vraiment de notre piano. Et après, on rajoutera le pupitre, le capot ici pour fermer le piano, les pédales, tout plein de trucs comme ça qui vont ajouter du détail à notre piano. Donc voilà pour cette partie.